Chers auditeurs, je vous salue fraternellement en Jésus-Christ. Que la grâce et la paix de Dieu vous préservent dans ces moments difficiles. J'aimerais vous entretenir d'un sujet en lien avec l'actualité. Depuis l'apparition de cette épidémie, tout est exceptionnel. Il y a cependant un phénomène qui m'interpelle particulièrement. Ce sont les effets secondaires qui précèdent le virus, touchent beaucoup de personnes qui ne seront probablement jamais infectées. En dehors des domaines économiques et sociaux fortement impactés, je veux évoquer dans ce message ce que l'on peut considérer comme un véritable drame. Je veux parler des violences intrafamiliales et l'explosion des séparations et des divorces. Comment convertir ce confinement en opportunité avec la parole divine? C'est la problématique qui va nous accompagner au cours de ce message. On aurait pu penser que le confinement serait placé sous le signe de l'union fait la force et permettrait de resserrer les liens familiaux quelque peu distants. Cela est vrai dans la majorité des cas, mais pour un trop grand nombre de familles, la mise en quarantaine sonne malheureusement comme une condamnation à vivre H24 avec un danger pire que le virus, le conjoint ou les parents. C'est comme si on enfermait le raccoon dans le poulailler. Comment est-ce possible? Avec le confinement, certains découvrent ou redécouvrent le beau et exigeant métier de parents. Ils doivent dans le même temps enseigner, cuisiner, nettoyer, animer, et tout cela en plus du télétravail quand c'est possible. D'autres ont du mal à endosser à temps complet le rôle d'épouse et d'époux avec toutes les vertus qu'exige l'expression de l'amour. Toutes ces nobles responsabilités doivent s'apprendre ou se réapprendre dans l'urgence imposée par la situation. L'apprentissage se fait dans la douleur, dit-on. Soit. Mais le prix à payer ne peut en aucun cas se monnayer en larmes, en humiliation et en coups de poing, car la violence ne résout rien. Afin de relever un tel challenge, le Seigneur nous donne un premier conseil que l'on trouve dans Jacques 1, verset 5. Si quelqu'un de vous manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu, qui donne à tous, simplement et sans reproche, et elle lui sera donnée. Faites l'expérience, et vous découvrirez avec bonheur les trésors de compétences et de qualités que le Seigneur a mis en vous et chez vos enfants. Vous verrez avec surprise, par exemple, le grain de beauté de votre épouse et ses extraordinaires facultés. C'est l'occasion qui fait le larron, dit le dicton populaire. Cela illustre bien le fait que certains voient dans cette mise en quarantaine le prétexte idéal pour concrétiser leur irrésistible envie d'ailleurs. Cet abandon du foyer, généralement appelé crise de la quarantaine, n'a en réalité jamais autant justifié son véritable nom, le démon de midi, car c'est bien là l'œuvre du diable. Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Par cette déclaration, le Dieu créateur a institué la famille. Dieu a voulu hommes et femmes complémentaires afin de sublimer les bons moments, mais aussi pour s'encourager et s'entraider dans les épreuves de la vie, afin de grandir ensemble, de construire ensemble et de s'épanouir mutuellement. Salomon vient appuyer ce principe avec la déclaration que l'on trouve dans Ecclésiaste 4, verset 12. Si quelqu'un maîtrise un homme seul, deux peuvent lui résister. La corde à 3 brins ne se rompt pas vite. Arrêtons-nous un instant sur ce verset. On s'accorde généralement à penser, à juste titre d'ailleurs, que le troisième fil symbolise la dimension divine. Mais remarquez ceci. Le verset ne dit pas que la corde ne rompt jamais, mais qu'elles ne se rompent pas vite ou facilement. Cela signifie clairement que la défaillance est possible. D'où vient cette défaillance et comment la combler? Plutôt que de subir le confinement, on peut lui donner du sens, en y voyant là l'occasion par exemple d'identifier la nature du troisième fil. Est-il humain ou est-il divin? Dans le mariage entre un homme et une femme, la sexualité est une excellente création divine. Mais elle devient violente sous la force ou quand elle touche aux enfants. D'aucuns en parlent comme le ciment du couple. Force est de constater que ce ciment, s'il est le seul, fait des murs dont la solidité et la longévité questionnent. Que reste-t-il lorsque chacun a repris son souffle? Sur le même plan, on est en droit de s'interroger sur les matériaux utilisés dans la construction du foyer, mais aussi sur l'identité et les compétences du chef de chantier. Dans notre société consumériste, où le pouvoir d'achat fait trop souvent office de fondation, le travail joue le rôle de mur porteur. Et dans ce cas, les biens passagers, la maison, la voiture, sont malheureusement les seuls trésors communs qui meublent l'espace de partage. Ne serait-ce pas le moment de revoir ses priorités et son système de valeurs? Dans d'autres cas, la famille doit son existence qu'à travers les enfants. Est-il judicieux de donner à ses enfants une aussi grande responsabilité? Face à tout cela, la déclaration du sage Salomon fait sens. Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Si l'Éternel ne garde la ville, celui qui la garde veille en vain. Psaume 127, verset 1. Depuis le début du monde et l'avènement du péché, le Seigneur a toujours assuré ce que j'appelle le SAC. Comprenez par là le service après création.
Depuis un mois, le monde qui fonçait à tombeau ouvert s'est arrêté. La nature reprend ses droits. Ne serait-ce pas l'occasion idéale de redonner au maître de l'univers sa place dans nos vies et celle de nos familles? De quelle place s'agit-il, me direz-vous? Je propose 2 affirmations divines en guise de réponse. Dans la première partie d'Hébreux 8, verset 10, Dieu déclare: Je mettrai mes lois dans leur esprit, je les écrirai dans leur cœur, et je serai leur Dieu, et ils seront mon peuple. Et dans Matthieu 18, verset 20, Jésus affirme: Car là où 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Autrefois, Dieu a matérialisé sa présence par l'établissement du sanctuaire. De tout temps, il a été impartial, montrant sa bienveillance pour les bons comme pour les mauvais, assurant à chacun pluie et soleil, nourriture et guérison. Aujourd'hui encore, il veut être dans le cœur de chacun et de chaque famille. Ce que le Dieu du ciel propose n'est pas un vaccin établi dans les laboratoires pharmaceutiques, mais un super remède en provenance directe du ciel. Je veux parler de sa présence. Il a expérimenté depuis la contamination des hommes par le péché. La Bible d'ailleurs déborde d'exemples. Mais considérons un exemple similaire à notre situation. Daniel et ses amis sont confinés à Babylone en terre ennemie. Leur fidélité à Dieu leur vaut un 2e confinement très particulier, au centre même de la fournaise ardente chauffée 7 fois plus que d'ordinaire. C'est alors que le Dieu du ciel envoie son messager pour les protéger dans ses bras d'amour et souder les liens qui les unissent. Aujourd'hui, par le biais de l'Esprit Saint avec nous et en nous, Dieu est en capacité de transformer chaque personne. Il peut protéger l'unité de chaque famille et la rendre féconde, porteuse désormais du fruit de l'Esprit. C'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Galates 5, versets 22 et 23. S'il en était besoin, la situation mondiale nous fait comprendre que nous n'avons pas à lutter contre un petit virus. Les zones de guerre sont plurielles. C'est pourquoi nous dit Éphésiens 6, 13 à 18, Prenez toutes les armes de Dieu, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme. Ayez à vos reins la vérité pour ceinture. Revêtez la cuirasse de la justice. Mettez pour chaussure à vos pieds le zèle que donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le bouclier de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'Esprit, qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. sur les terres dégénérées, le virus du péché peut potentiellement faire de chacun un dangereux lion rugissant pour les siens. Mais réjouissons-nous car l'ange de Dieu venu au secours de Daniel dans la fosse lion peut neutraliser cette bête immonde selon le plan que nous trouverons dans Jacques 4, verset 7. Soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable, et il fuira loin de vous. Dans ce confinement, chacun pourrait se heurter aux 3 géants suivants. Le poids d'un passé non résolu qui sort de l'ombre, le présent fait d'anxiété et de paramètres non maîtrisés, la peur excessive d'un avenir à construire ou à reconstruire. À ce sujet, l'histoire d'Éliab, frère aîné de David, est édifiante. Jaloux de David, choisi comme roi, Éliab, confronté au défi quotidien du géant Goliath, prend tout à coup conscience de son impuissance. Il ne peut s'en prendre à Goliath, trop fort pour lui. Il ne peut s'en prendre non plus aux autres soldats, tout aussi impuissants que lui. Il ne peut encore moins s'en prendre à Dieu. Alors, pour évacuer sa frustration, il choisit de s'en prendre à un plus faible que lui, son petit frère David. Bon nombre de personnes usant de violence au sein du foyer procèdent de la sorte. Une autre particularité de cette pandémie, c'est qu'elle nous renvoie en pleine figure nos limites. En l'absence de bouc émissaire et en présence de notre impuissance, s'en prendre à son conjoint ou à ses enfants reste la facilité qui non seulement ne résoudra pas le problème, mais au contraire l'aggrave. Chers amis, nous avons tous des failles. Mais savez-vous que notre Sauveur les utilise pour nous guérir? C'est fou, non? 1 Corinthiens 1, les versets 27 à 29 nous dit ceci. Mais Dieu a choisi les choses folles du monde pour confondre les sages. Dieu a choisi les choses faibles du monde pour confondre les fortes. Et Dieu a choisi les choses viles du monde et celles qu'on méprise, celles qui ne sont point, pour réduire à néant celles qui sont, afin que nulle chair ne se glorifie devant Dieu. Dans cette situation particulière, et si, face à notre plus petit ennemi, nous laissions notre plus grand ami faire éclater sa gloire dans notre vie et celle de nos familles, ne serait-ce pas merveilleux? Quel est son secret? Voici la parole que l'Éternel adresse à Zorobabel dans Zacharie 4, verset 6.
Ce n'est ni par la puissance, ni par la force, mais c'est par mon esprit. Chers amis, ce confinement est une formidable opportunité. Il y a tant de belles choses à faire pour occuper sainement le temps et l'espace. On pourrait faire du sport, des activités manuelles, apprendre un instrument de musique, étudier la Bible, ou changer de régime alimentaire, pourquoi pas. Ou alors développer un don ou un talent. On peut être aussi une bénédiction pour les autres en leur apportant soutien et réconfort par téléphone ou par Internet. Quoi que l'on fasse, retenez ceci. Bien plus que notre capacité à faire, c'est notre volonté réelle à être que le vrai Dieu veut sanctifier, purifier et perfectionner. Notre volonté à être un bon mari, être un bon père, être une bonne épouse, une bonne mère, être une bonne fille, être un bon fils. Mais par-dessus tout, être un véritable enfant de Dieu. Chers amis, ne nous trompons pas d'ennemis comme nous le dit Ephésiens 6, verset 12. Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. À ce sujet, l'histoire de Joseph est riche d'enseignements. Joseph, victime de maltraitance, est confiné en Égypte. Loin de sa famille, il a su résister à plusieurs tentations. Se décourager et abandonner sa foi et son Dieu, se venger de la trahison de ses frères ou de ses compagnons, céder à la séduction de la femme de Potiphar. Vous savez, il est facile de justifier le passage à l'acte, en reproduisant par exemple la violence ou l'abandon que l'on a subi, en succombant à la séduction de la pornographie facile sur Internet. Face à tout cela, et avant toute réaction de notre part, posons-nous la question de Joseph. Comment ferais-je un aussi grand mal et pécherais-je contre Dieu? Que ce confinement mette à jour une fragilité antérieure et récente de ma famille, qu'il révèle mon impuissance à solutionner le problème. L'abandon n'est pas la solution. Ceci est aussi valable pour la famille qu'est l'Église. Pour terminer, chers amis, considérons l'exemple de Jésus. Jésus sort d'un confinement de 40 jours, sans boire, sans manger, et assailli de tous côtés par Satan. Dans ce contexte, Jésus avait toutes les raisons d'abandonner sa mission et de fuir ses responsabilités. Il pouvait avec violence exterminer Satan, ou céder à la tentation de satisfaire un besoin vital, celui de manger. Mais au lieu de ça, sa réponse qui est un acte de foi est aussi puissante que sainte. Il est écrit, chers amis, le bouclier de la foi est fait de matériaux déroutants. Jugez-en vous-même. Ainsi, la foi vient de ce qu'on entend, et ce qu'on entend vient de la parole de Christ. Romains 10, verset 17. Une chose est sûre, cette période de confinement marquera à tout jamais ceux qui l'ont connu. C'est un grand privilège de le vivre entouré de ceux qu'on aime. Il y a tellement de personnes qui sont coupées de leur famille, dans les EHPAD, dans les résidences universitaires ou à l'étranger. Désormais, devant chacun se présente un choix. Celui d'infliger à soi-même et à la chair de sa chair le pire souvenir fait de violence et d'abandon, ou bien au contraire, celui de marquer d'une pierre blanche le renouveau familial en suivant les conseils du Seigneur que nous trouvons dans Romains 12, verset 2. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Pour conclure, nous dirons ceci. Quand on parle de violence intrafamiliale, il est bien question de violence physique, psychologique et sexuelle à l'encontre d'adultes ou d'enfants. Et en la matière, il importe à chacun d'avoir une pleine conscience de la portée de ces agissements. Le Dieu juste est un observateur attentif des actes posés et des paroles prononcées dans l'intimité familiale, car ils engagent la responsabilité judiciaire, mais cela va bien au-delà, surtout quand il est question de séparer ce que Dieu a joint ou de violenter un plus petit. Dans Matthieu 25, les versets 40 et 45, Jésus énonce le mal ou le bien qu'on peut lui faire par personne interposée et son impact direct sur le salut. Écoutons ce que dit Matthieu 12, versets 36 et 37. Je vous le dis, au jour du jugement, les hommes rendront compte de toute parole vaine qu'ils auront proférée, car par tes paroles tu seras justifié, et par tes paroles tu seras condamné. Jésus, dans son immense amour, cherche à sauver les victimes et les auteurs de violence. Qui sait si ce n'est pas la raison d'être d'un temps comme celui-ci? Alors, chers amis, quelle que soit notre situation, par la grâce de Dieu, ne soyons pas le terrain d'expression du malin, mais remplis de foi. Soyons le vecteur de communication du Saint-Esprit par lequel il est capable de nous donner, tout comme Joseph, une extraordinaire force de résilience nous permettant de crier à l'ennemi. Vous avez projeté de me faire du mal, mais Dieu l'a changé en bien. Car désormais en Jésus-Christ nous dit 1 Pierre 2, verset 9, Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis,
afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Chers amis auditeurs, nous ne sommes pas n'importe qui. Nous sommes membres de la famille de Dieu, avec Jésus-Christ pour frère. Amen. Avant de nous séparer, permettez-moi d'adresser à Dieu cette prière. Gloire, louange et honneur à toi, notre Père qui est aux cieux. Quel bonheur de pouvoir écouter ce message parce que ton souffle de vie est en nous. Alors que le malin a programmé l'explosion des familles, poussant le vice jusqu'à utiliser un membre du foyer comme agent destructeur. Par atavisme et par choix, nous crions vers toi, car nous avons l'assurance de compter sur la puissance de ton amour qui, selon ta sainte volonté, veut le meilleur pour chacun. Nous n'aurons de cesse de te remercier pour la protection et la restauration des victimes de violences. Et avec humilité et reconnaissance, nous supplions pardon et miséricorde pour nos fautes et pour celles de tous les coupables. Merci pour ta parole qui nous guide et nous éclaire dans ces temps obscurs. Merci pour la présence de ton Esprit Saint avec nous et en nous, faisant de chacun ton enfant par excellence. Nous te prions au nom de ton Fils Jésus, notre Sauveur. Amen.